Hola, CNBC a rapporté attaque du tsunami de la dette. Le coronavirus pousse la dette mondiale à un niveau record. L'IIF, l'Institut de la finance internationale, a déclaré que la dette mondiale battrait le nouveau record dans les mois à venir pour atteindre 277 trillions d'ici à la fin de l'année. Avec toute cette impression d'argent sans fin, par tous les gouvernements de la planète, il est impossible de croire que rien n'arrivera à la valeur de la monnaie fiduciaire et à son pouvoir d'achat. Hola, de Colombie. Avec la grande confusion mondiale actuelle, je souhaite faire ma part pour accélérer l'évolution de la conscience humaine. Veuillez aider en vous abonnant et en partageant ces vidéos. Merci. Un ratio dette à PIB élevé n'est pas souhaitable pour un pays, car un ratio plus élevé indique un risque de défaut plus élevé. Dans une étude menée par la Banque mondiale, un ratio qui dépasse 77% pendant une période prolongée peut avoir un impact négatif sur la croissance économique. Personnellement, je ris à moi-même chaque fois que j'entends le mot peut constamment utilisé dans les médias principaux. Ce mot peut est conçu pour manipuler le public inconscient pour qu'il s'accroche à l'espoir, alors qu'il vous dise exactement quel désastre va se produire. En regardant les petits caractères de l'histoire de CNBC, les points clés sont: parmi les pays avancés, la dette a dépassé 432% du PIB au troisième trimestre, une augmentation de 50 points de pourcentage par rapport à 2019 et environ 6 fois plus que ce qui est considéré acceptable. Sur les marchés émergents, les niveaux d'endettement ont atteint plus de 248% du PIB, avec le Liban, la Chine, la Malaisie et la Turquie qui connaissent les plus fortes hausses de la dette du secteur non financier. C'est environ 3 fois et demi ce qui est considéré acceptable. Une augmentation sans fin de la dette n'est évidemment pas viable. Un ballon ne peut être gonflé que jusqu'à un certain point avant qu'il éclate. Très peu de canaux alternatifs abordent le sujet de la pénurie alimentaire. Je crois que la plupart des individus qui sont conscients du prochain grand reset financier ne sont pas encore prêts à faire face à la laide vérité de la pénurie alimentaire causée par le changement climatique, plus précisément le prochain grand minimum solaire. L'ego est seulement prêt à accepter certaines nouvelles négatives. Il y a donc un refus général de regarder la grande image laide qui englobe tout. Je suis d'accord avec David Devine d'Adapt 2030 et Christian de Ice Age Farmer que nous entrons dans un autre grand minimum solaire avec le cycle solaire de 400 ans et pas seulement un autre petit cycle solaire de 11 ans. David prévoit de nombreux changements d'ici 2024, puis de vastes changements de 2024 à 2028 avec la non-disponibilité des aliments et les choix alimentaires. David prédit que le monde se stabilisera d'ici 2032 à 2035. Les prédictions de David sont basées sur ses recherches sur ce qui s'est passé au cours des dernières périodes du grand minimum solaire. Je crois personnellement que l'humanité vit le dernier cycle et ce qui va émerger de ce dernier cycle, c'est un être plus évolué, un être divin. Mon opinion est basée sur les enseignements de l'Orient, de Sri Aurobindo et de la mer au XXe siècle, le yoga intégral, et les enseignements de l'Occident de Guy au XXIe siècle avec Personocratia.
Homo sapiens n'est absolument pas la fin de la route et l'humanité n'est pas destinée à devenir des robots. L'évolution avance toujours et il est clair pour moi que l'humanité est prête pour le prochain saut évolutif. Cependant, avant que la transformation puisse se produire, nous avons besoin d'une masse critique d'individus conscients dans l'action concrète quotidienne. Pour l'instant, revenons à quelques faits météorologiques. La neige aux États-Unis totalise 1500% de la normale dans certaines régions. Le manteau neigeux dans l'ouest des États-Unis est maintenant bien au-dessus de la moyenne pour la mi-novembre. Tout ce qui est bleu sur cette carte est 15 fois la normale. Cette carte est sortie le 16 novembre 2020. Cette carte de l'Est des États-Unis et du Canada montre les zones en violet de 12 à 16 degrés Celsius sous la normale. Ici en Colombie, nous vivons de graves changements climatiques. Hier, le vent a aplati au moins la moitié du maïs et ce n'est rien comparé à ce que Derecho a fait au maïs de Iowa le 10 août. En regardant notre récolte détruite, je me suis rappelé qu'on ne peut pas se battre avec la nature et qu'il ne faut pas espérer que les choses reviendront à une certaine normalité dans un proche avenir. Guy a écrit dans son livret numéro 2, version 2020, page 79. Depuis son coming out, sa sortie officielle avec la pandémie de peur du virus imaginaire Corona, elle est passée de son placard secret à un programme ouvert officiel appelé COVID-19, dont elle révèle le décodage, Certificate of Vaccination Identification. 1 égale Artificial, 9 égale Intelligence. Certificat de vaccination pour identification par l'intelligence artificielle. La conspiration, un plan secret, est devenue une réalité bien tangible avec l'emprisonnement à domicile à la moitié de la population mondiale, l'effondrement économique qui s'ensuit, la méfiance sociale, l'interdiction de rassemblement, l'élimination de l'argent liquide, la revenu d'existence pour esclaves heureux permanents et la vaccination obligatoire et la puce RFID, l'esclavage humain définitif est bien installé. La conspiration est vraiment une nécessité évolutive pour choisir définitivement son camp. Le réveil sonne. Levons-nous, c'est un cauchemar. Toutefois, nous ne voulons pas la tiédeur d'un monde meilleur, le vieil enfer d'autrefois climatisé. Non, nous voulons un autre monde, le paradis sur terre. Cet énorme saut évolutif requiert un grand coup de pied aux fesses, un monde si intolérable que je me trouve acculé au pied du mur. Alors, j'opterai pour une solution ou autre. L'humain robot qui reste ancré dans ses habitudes animales ou l'être diésique qui choisit de mourir à sa condition animale. C'est la suffocation du poisson dans le bocal. Moi, je décide de sauter. La solution est donc très simple. Je dois me connecter à mon vrai moi, mon âme. Facile à dire, pas si facile à faire. Veuillez entrer en action maintenant et faire le choix entre écouter votre mental, l'ego menteur et les autorités extérieures ou écouter votre âme, l'autorité intérieure. Je consulte et propose des outils pour que vous puissiez trouver votre solution individuelle en faisant contact avec votre âme. Ensuite, vous pouvez évoluer en conscience plus efficacement. Amour infini.